Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous l'avez vu dans le titre et surtout dans la vidéo que vous venez de voir, on va parler défense. J'avais dit dans une ancienne vidéo que j'allais faire de la survie urbaine. Donc aujourd'hui on va parler justement survie dans un milieu domestique, donc chez soi, face à un agresseur. Comme vous l'avez vu, je suis avec Stéphane. Donc Stéphane, présente-toi en quelques mots. Donc je m'appelle Stéphane Dété, j'habite à côté de Saint-Dié dans les Vosges et je suis donc diplômé d'état de judo, instructeur self-défense, Krav Maga et bâton défense. J'ai 3 clubs à l'heure actuelle et il y en a d'autres qui sont en cours. Et j'ai une spécialité aussi, c'est les violences faites aux femmes et sur les violences conjugales. Et il y a besoin de ça à l'heure actuelle. Donc Stéphane, on a 2 tables ici. Oui. Une avec des armes dites létales et non létales, donc considérées comme des armes. On va d'ailleurs s'en rapprocher. Là, on a une table donc avec des armes létales, donc tout ce qui est armes blanches, et des armes non létales, donc tonfa, gazeuse, Bon, lacrymogène. Et pistolet d'alarme. Oui. Et le point américain, effectivement. Dis-nous, en gros, qu'est-ce qu'on peut retrouver chez soi? Qu'est-ce qui est facile d'accès? Qu'est-ce que les gens peuvent acquérir chez eux? Alors, acquérir tout. On peut tout trouver, tout s'achète, je dirais presque en libre service. Tout à fait. On trouve ça, si on ne trouve pas ça dans un magasin, on va trouver ça sur internet. Donc dans tous les cas, tout se trouve assez facilement. Sauf peut-être ça, à la limite. Donc ça, c'est des armes artisanales. Voilà, c'est ça. Donc, des armes artisanales qui sortent d'un milieu carcéral. Donc c'est fait avec des couteaux à beurre. C'est ça, tout simplement, des couteaux de cantine. Ouais, ok. De toute façon, le tonfa reste une arme des forces de l'ordre. Tout à fait. Et en temps normal, il faut une pièce d'identité pour pouvoir l'acquérir. On sait très bien que c'est pas toujours respecté, mais en attendant, voilà. Mais tout le monde peut trouver ça, on peut trouver ça chez tout le monde, ça, il n'y a pas de souci. Alors, nous, on sait qu'on peut tout trouver, on sait qu'on peut acquérir tout ça n'importe où, n'importe quand. Mais, effectivement, on n'a pas le droit de l'utiliser. Tout ça, c'est interdiction de l'utiliser, peu importe les circonstances. La loi, on ne va pas vous la faire. On n'est pas ici pour vous parler de législation, droit ou quoi que ce soit. Si vous voulez des informations plus précises sur ce qu'on a le droit d'utiliser, les contextes et les circonstances, allez voir des professionnels, allez voir la police, les gendarmes, un ami qui est dans le milieu ou quoi que ce soit, des personnes qui sont qualifiées, voilà, des avocats. Contactez un avocat si vous avez des questions sur quelque chose. On vous dit juste que tout ça c'est accessible à n'importe qui. Maintenant on va passer sur une table où il y a des accessoires qui ne sont pas censés être des armes, tout à fait, mais qui sont des armes par destination. Ok, alors là Stéphane, on a une table donc avec des objets du quotidien qu'on trouve chez n'importe qui, oui. Enfin on va dire en général. Ce ne sont pas des armes classées comme armes, mais ce sont des armes par destination. Tout à fait. Donc ça veut dire que en gros, peu importe l'objet qu'on utilise, à partir du moment où il blesse, il est considéré comme une arme. Tout à fait, comme une voiture, par exemple. Exactement. Donc là, nous avons les traditionnels couteaux de cuisine. Tout à fait. Là, on a un bâton. Donc, qu'est-ce qu'on peut trouver? Un foulard. On peut se défendre avec un foulard. Complètement, oui, tout à fait. Donc les saisies sur couteau, par exemple, ou alors ne serait-ce que la maîtrise par étranglement, en arrivant par derrière. Donc ce sera aussi une arme par destination. Effectivement, parce qu'on peut quand même donner la mort avec un foulard. Si l'étranglement persiste trop longtemps, effectivement, l'étouffement peut se faire. Tout à fait. Donc on reste quand même sur une arme. Ici, on a une Maglite, tout le monde connaît la Maglite, une lampe mythique maintenant. La chaîne de vélo, tout le monde, dans les années 70, on utilisait beaucoup les chaînes de vélo, hélas, en ceinturon et en bagarre, donc ça reste toujours de service. Ma préférée, moi, c'est la bouteille d'eau. Voilà, la bouteille d'eau. Donc ça, c'est considéré comme une arme par destination? Ça pourrait le devenir. On peut facilement, avec le côté là, donc faire une frappe aux yeux, par exemple, une frappe sur la tempe. Une frappe génitale et ça pourrait causer des dommages effectivement, bouteille pleine bien sûr, bouteille vide elle va s'écraser, mais ça c'est génial en fait, on détourne l'attention, on fait plein de choses avec ça et ça fait du bruit. Ok. Donc en plus c'est ça surprend. Tu nous montreras ça tout à l'heure. On verra ça tout à l'heure, pas de problème. Nous avons la petite lampe torche qui nous sert d'éblouissement et en même temps qui peut nous servir de frappe. En plus celle-là a la fonction SOS, donc stroboscopique, voilà, on éblouissement. C'est ça. La bombe de peinture, la bombe de parfum, la bombe de ce que l'on veut à la maison, de lac par exemple, voilà, très bien, donc propulsé en direction de la personne pour lui faire tourner la tête, mais attention, dans les yeux ça peut faire aussi des dégâts. Okay. Donc c'est pour ça que ça reste une arme par destination. Tout le monde connaît la bouteille en verre, sans problème,
Quand ça casse, ça peut faire beaucoup de dégâts. Le stylo, le fameux stylo. Hein. Alors l'inconvénient de celui-là, c'est qu'il est en plastique. Ouais. Donc si tu t'en sers pour te défendre, il risque de casser. Les stylos métalliques dans ce système de défense sont quand même plus fiables. Hein. Mais voilà, ça fait des dommages aussi très importants. Hein. Bon, les couteaux, tout le monde connaît, tu l'as dit tout à l'heure. Le tournevis plat, cruciforme, c'est pareil, c'est comme les couteaux, hein, une fois qu'il est dedans. Les ciseaux, donc les ciseaux, ça coupe, mais on s'en sert pas ouvert, hein, on s'en sert toujours fermé. Ça on prend le même usage qu'un couteau, en fait, hein, tout simplement. Hein. Nous avons l'appel US, entre guillemets US, hein, voilà. Très tranchante. Ouais, très tranchante et qu'on trouve partout, mais qui arrache aussi hein, sur le côté là, voilà, on le voit très bien, là, ça arrache bien. Il y a un pic de l'autre côté, un bon coup derrière la tête, ça va faire des dégâts aussi, ça peut faire des dégâts. La bouteille thermos, donc elle casse pas. Ça elle casse pas. Elle casse pas, et par contre sur les os, ça fait des dégâts. Ouais. Voilà. Et ce que je vois, c'est qu'on a aussi devant, donc là on a un parapluie long ou court, mais tout le monde quasiment a un parapluie à la maison. Et on peut s'en servir. Alors attention, sur ces grands là, il y a un pic ici qu'il n'y a pas sur les petits, tu sais, rétractables. Ouais. Ce qui est bien avec le parapluie, c'est que si tu l'ouvres, ça fait un écran. Donc, ça peut faire un écran de protection et brouiller l'attaque ou permettre de fuir plus vite. Une sorte de diversion. Quoi. Voilà, c'est ça. Et à côté, alors tout le monde n'a pas ça à la maison. Mais voilà, une queue de billard, alors c'est assez fragile, hein. Sauf au bout, en temps normal, il y a un poids métallique, mais ça casse très très vite ça. Ouais. Donc ça permet de faire une diversion, sauf en piqué où effectivement ça va devenir une arme très dangereuse, mais sinon on va quasiment même pas assommer quelqu'un avec ça. Quoi. Mais par contre on va laisser des traces, ce qui va nous permettre de fuir en arrière. Okay. Voilà. Et en dernier on a un petit mousqueton. Alors le mousqueton on va s'en servir un peu comme un point américain, voilà tout à fait, exactement comme ça. Un bon point américain, et attention, hein, un point américain ça s'apprend aussi à utiliser hein, pour ne pas se casser les doigts. Et effectivement ça fait beaucoup de mal, hein, surtout dans le faciès, hein, casser la mâchoire, le nez, l'arcade, enfin voilà. Donc effectivement voilà, tout ça c'est des armes qui ne sont pas des armes en fait, mais c'est des armes par destination. Donc, voilà. Donc ça c'est ce qu'on va retrouver surtout chez soi, à son domicile, et qui va pouvoir nous être utile pour se défendre. Moi je préconiserais d'éviter les couteaux, parce que derrière la procédure va être tellement lourde, il va falloir justifier pourquoi on a pris un couteau et tout, mais dans l'effet stress, on prend ce qui vient sous la main. Tout à fait. Mais moi je conseille toujours d'éviter les couteaux parce que derrière c'est vraiment compliqué. On risque justement d'être plus coupable que victime. Exactement, on va devenir agresseur, on va changer de statut et à partir de là la justice, ça devient difficile, vraiment difficile. Tout à fait. Ok, donc nous ce qu'on va faire c'est utiliser justement ce genre de choses, sauf les couteaux. Et tu vas nous faire des petites démonstrations face à un agresseur qui va être armé d'un couteau, d'une arme à feu, et un agresseur tout simplement avec ses mains. Avec ses mains. On va essayer de trouver des solutions pour justement s'écarter de ça. Alors bien sûr, ça concerne tout le monde. Que vous soyez un homme, une femme, que vous ayez pas forcément d'entraînement ou que vous soyez quelqu'un d'entraîné dans des arts martiaux ou dans d'autres secteurs. On va essayer de faire des choses qui sont à portée de tous. Tout à fait. Donc on est parti, on va faire... alors on va appeler quelqu'un qui va faire le cobaye. Donc voici Charlotte, qui va être notre cobaye, qui va être la personne qui va être agressée. Et du coup, toi, tu vas te défendre avec ce qu'il va te donner. Il va t'expliquer comment le faire, comment te défendre. Charlotte fait partie de la savate bâton de défense de Winsheim. Je vous mets tous les liens dans la description, aussi pour le club de Stéphane. Comme ça, si vous avez des questions ou si vous voulez un petit peu regarder ou même vous renseigner, vous avez juste à cliquer dessus. Donc voilà, alors Stéphane, on va se mettre en situation, et puis Charlotte, on compte sur toi pour parer à l'adversaire. Ça marche? Ça marche. Allez. Alors, on sait très bien que quand il y a une attaque au couteau, on ne voit pas le couteau. Il peut être dans la poche, il peut être dans le dos, il peut être dans une manche, il peut être dans n'importe où. Là, des manches, c'est pas possible. Donc en fait, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mon couteau qui est dans le dos, il est caché, et je vais faire, tout en me déplaçant, je vais faire une attaque ventrale, simple. Hein. À partir de là, elle va utiliser son foulard, ce qu'elle a, ça peut être une écharpe, hein, de façon à pouvoir me neutraliser le bras. Voilà, comme ça. Ça va être suivi d'un chassé. Un chassé dans le genou, voilà, dans ce style-là. Et après, elle prend la fuite. On sait très bien qu'un vrai chassé sur le genou, derrière, il y a les ligaments croisés, ils sont décrochés, cassés, et ça va m'empêcher de courir. Donc à partir de là, elle pourra prendre la fuite. Je vais le refaire doucement, je vais prendre l'arme, vous allez voir ce que ça donne.
Voilà, je suis en face d'elle, je vais chercher mon couteau, je fais mon attaque. Voilà, elle enroule, le chassé derrière et elle prend la fuite. À partir de là, moi, en temps normal, je suis incapable de courir. Mon genou, il est en vrac, il est foutu. Et elle a tout gagné, elle a réussi. Et en plus, elle n'a pas pris le coup de couteau. On essaye un peu plus vite. Allez, fais-moi tes affaires. Vas-y, donne-moi tes affaires. Allez. Ah là! On a une joggeuse, une sportive, elle est en tenue, elle a sa bouteille d'eau parce qu'elle boit régulièrement et c'est très très bien. Et la situation c'est que voilà, je suis aussi un jogger, un faux jogger, je sais pas, mais mes intentions ne sont pas saines. Donc je vais l'agresser, j'ai un couteau qui est caché quelque part, à elle de pouvoir se défendre avec juste ce qu'elle a dans les mains, c'est-à-dire sa bouteille d'eau de 50 centilitres. Point barre. Alors, comment ça va se passer? Je vais arriver devant elle, tranquille, et je vais essayer de la piquer directement. À elle de faire l'esquive avec son bras gauche et sa bouteille, voilà, une fois, deux fois, et derrière, le shoot entre les jambes. Et à partir de là, elle peut prendre la fuite. Hein, quand on a pris déjà 2 frappes sur la tête et une frappe dans l'entrejambe, on n'a plus trop la force de courir. Tu es prête? Mademoiselle. Bien, alors voilà, là vous voyez, il est plus l'heure de rigoler, c'est une arme à feu, c'est un pistolet automatique. Il y en a qui le tiennent à courte distance et il y en a qui se mettent très très loin. Les plus intelligents sont très loin. Là on va considérer que c'est une personne qui veut un petit peu flamber et qui veut se la jouer un petit peu, qui a un pistolet et qui veut piquer, juste nous impressionner mais piquer notre portefeuille, nos clés. Donc à partir de là, il n'y a pas grand chose à faire. Essayez de lui donner tout ce qu'elle veut, ça c'est la plus sage des décisions. Si maintenant on n'a rien et que ça insiste, on va essayer d'entamer la discussion. Pourquoi? Pour lui détourner l'attention. Si jamais elle ne veut pas discuter, bah, c'est là qu'il va se passer ce qu'il ne faut pas, c'est que le coup de feu va partir. Comment éventuellement, j'ai bien dit éventuellement, on pourrait s'en sortir? Vous savez tous que la balle qui va sortir de là, elle va tracer une ligne ici, c'est ce qu'on appelle la ligne de mire, d'accord? Et surtout, on a le bruit qui sort. Ça, c'est assez assourdissant, ça peut crever un tympan. Donc, il faut que moi, j'arrive à m'extraire de cette ligne-là qui sort, qui est tracée. Si on avait un laser, on le verrait le point là-bas. Il faut que j'arrive à sortir de cette ligne-là. Donc, soit sur son intérieur, soit sur son extérieur. À partir de là, il faut que je pousse son bras de façon à éloigner le danger. Donc si je pars sur son intérieur, voilà, je vais m'esquiver et je vais pousser comme ça. Le seul problème, c'est que si je pousse mal ici, son poignet va revenir sur l'intérieur. Résultat des courses, je vais quand même prendre une balle. Donc moi, je préfère partir sur son extérieur à elle. Donc voilà, je fais mon esquive, hein, donc toujours bien sortir l'épaule. Là, je vais pousser main à plat, à la hauteur. Voilà, on le voit très bien, là il y a son poignet, il y a l'autre de sa main, voilà, ici. Comme ça, alors attention au recul de la culasse, là, hein, pour pas me faire 2 belles entailles ici. Donc je reste bien en dessous. Et l'autre main va venir à plat, là. Je vais venir à plat comme ça. Je vais saisir grosso modo le canon, hein, pour les non-initiés, voilà. Ici, je vais tourner, et vous voyez, il n'y a plus de doigts sur la queue de détente. Et là, je vais tout enlever. Si on voit bien, le canon est toujours pointé par le bas. Pour pas qu'elle prenne la balle ou que quelqu'un, le voisinage, prenne aussi une cartouche. À partir de là, voilà, je me recule, je m'en vais. Si je sais comment ça fonctionne, je reprends le pistolet, le petit bouton, clac, le chargeur il sort, je déchambre, et à partir de là, le pistolet n'est plus en danger. Un petit détail, mais c'est un détail qui est très très important. Alors moi je suis dans ma tenue de tous les jours, et à partir de là, les gens ils vont dire, mais lui il est plus rapide qu'une balle, c'est Superman et tout. Non, le Superman, les super-héros n'existent pas. Aucun être humain n'est plus rapide que la balle. Par contre, là où je peux être plus rapide que quelqu'un, c'est plus rapide qu'elle. C'est-à-dire que moi, mon temps de réaction doit être largement plus rapide que le sien. Pour faire clair, il faut que moi, j'ai bougé plus vite que elle envoie l'information à son doigt et appuie. Si je respecte ça, j'ai une chance de pouvoir m'en sortir. Si je bouge à la vitesse là parce que je suis handicapé, parce que j'ai un mal quelque part, boum, la balle elle va partir, je vais la prendre. Par contre, voilà, moi je suis ici tranquille. Oh, détendez-vous. Voilà. Il faut que mon temps de réaction soit beaucoup plus rapide que sa pensée à elle. Et à partir de là, j'ai certainement une chance de réussir. T'es prête? Fais-moi tes affaires. Ah!
Alors, nouvelle agression, nouvelle attaque, nouvelle défense. Vous voyez, la jolie demoiselle, elle se promène, elle ne voit rien à personne, elle a une pochette, dedans il y a une tablette, il y a du matériel informatique, un disque dur, je ne sais pas, il y a peut-être son portefeuille, hein, je ne sais pas. Et moi je vois ça, pour moi dans ma tête, c'est une tablette. Donc je me dis, bah, pourquoi je m'embêterais à aller chercher une tablette alors qu'elle est disponible sur le trottoir, il n'y a plus qu'à se servir. Voilà, je suis grand, je suis costaud, tout le monde sait que le racket, ça commence par du verbal, ça continue par de la saisie ou de la poussée, et ça termine par de la frappe. Et la demoiselle ici présente, elle regarde beaucoup les vidéos, elle le sait. Donc elle n'a pas envie, de se faire taper, elle n'a pas envie de se faire piquer sa tablette. Résultat des courses, eh ben, elle se sent agressée, parce que nous on met déjà la main, on est déjà en agression. Elle va tout de suite, elle ne va pas réfléchir, bon, elle va se défendre et partir, en espérant, avec la tablette. Voilà, on va y aller doucement, on va voir ce que ça donne, et après on le fera à vitesse réelle. Tu es prête? Regarde. Bonjour mademoiselle. Bon, vous pouvez passer votre tablette là s'il vous plaît? Allez, allez mademoiselle, file-moi là, allez. Voilà, donc vous avez eu quelques explications, quelques exemples de moyens de se défendre avec tout ce que vous trouvez chez vous. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver aussi chez vous. Hein, comme vous l'avez vu dans la vidéo d'avant, on était sur une attaque au couteau. Dans un salon, dans la rue, ça peut être exactement la même chose. Donc les manières de se défendre qu'on vous a montré là, vous pouvez aussi l'utiliser chez vous en cas d'agression, en cas de cambriolage. Et en plus, ça n'a pas demandé d'armes. C'était que des choses que vous trouvez là. Donc vous êtes, on va dire, entre guillemets dans la législation. Comme dit, on va pas rentrer dans ce détail là. Ça va, ça s'est bien passé. Ça va. Pour dire que ça apportait tous. Peu importe votre gabarit, peu importe si vous êtes une femme ou un homme, si vous avez des connaissances en défense ou pas. Là, on a eu la preuve que ça peut être quand même utile. Donc voilà, si tu as quelque chose à rajouter, Stéphane? Oui, il faut quand même faire attention, hein, même si on est novice ou confirmé, hein, c'est pareil. Il y a toujours une position de main à comprendre. C'est une position haute, hein, d'accord. On ouvre toujours les mains comme ça, on n'est jamais les poings fermés parce que là, on donne un signe de violence à l'autre, alors que ça, c'est une position d'apaisement. Voilà, on refuse le combat, on dit non, non, voilà. Et c'est pour apaiser les choses. Et pourquoi haute en fait? Parce que là on peut bloquer tout ce qui vient en haut, mais on peut effectivement avec un pivot esquiver, bloquer tout ce qui arrive vers le bas. Et ça permet aussi de répondre rapidement. Exactement. Sans avoir le mouvement. Tout à fait. On gagne facilement une seconde. Et une seconde dans ces cas-là, c'est quand même énorme. Surtout, il y a un facteur aussi qui est important, c'est le stress. Il faut vraiment. Alors je sais que c'est pas facile, hein, c'est vraiment très compliqué, c'est beaucoup de travail, mais il faut réussir à gérer son stress de façon à pas faire n'importe quoi. Ouais, parce qu'on parle bien du stress paralysant. Oui, complètement. Il y a des personnes qui, justement, dans ces cas de figure, savent plus quoi faire, sont tétanisées. C'est ça. Et du coup, deviennent des victimes faciles. C'est pour ça qu'il y a des centres, des stages, ou des clubs, ou des associations qui vous apprennent ce genre de choses aussi, qui vous apprennent à gérer aussi vos émotions. Bon ben voilà, on a fait le tour, on vous a montré quelques petits exemples. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si vous voulez, on va dire, des renseignements supplémentaires sur la savate bâton défense ou sur Art et combat Margarita, les liens seront dans la description, donc n'hésitez pas à aller checker un petit peu pour voir ce que ça donne. Et puis voilà, je vous remercie à vous deux d'avoir participé à cette vidéo. Nous on se revoit pour la prochaine vidéo, et puis d'ici là, faites attention à vous, et voilà, à la prochaine. Allez, ciao!